مات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Fazakir Nafati Zikra, rappeler lorsque le rappel est nécessaire. En effet, nous parlons aujourd'hui de l'éducation de l'enfant. En fait, nous voulons parler des droits de l'enfant. L'enfant, c'est le fruit de l'amour et de l'affection entre deux êtres, et cela dans le cadre du mariage. Et dans la série des droits qui cimentent la vie sociale, il y a que nous devons tenir compte du droit de l'enfant, et cela l'islam insiste là-dessus. Le droit de l'enfant en islam commence avant sa naissance. En effet, lorsque le Seigneur des mondes nous invite au mariage, c'est un projet. Et dans ce projet, nous voulons, dans un premier temps, penser aux droits de l'enfant. Ça s'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Lorsqu'il vient à vous quelqu'un qui a une bonne pratique de l'islam et qui a aussi une bonne éducation, alors mariez-le. Donnez-lui votre fille. Le contraire étant source de calamité. En effet, le premier droit de l'enfant, c'est de lui trouver une mère exemplaire. La femme à choisir doit être musulmane. De très loin, de préférence, la femme à épouser doit être une musulmane. J'insiste là-dessus parce que la musulmane aura pour souci d'avoir des enfants qui vont hériter de la foi qu'elle a. Elle aura donc le souci d'avoir des enfants musulmans, sincères, et qui va bénéficier de l'éducation islamique. De même, lorsque parmi les droits de l'enfant,
c'est que la femme se demande et pose la question, être sûre que l'homme qui va l'épouser est un bon musulman. Pas seulement le musulman de nom, ou bien le musulman qu'elle va même chercher à convertir pour tromper ses parents, parce qu'on a vu tout ça. Et il suffit de dire seulement que tu es musulman, on va aller voir un imam. Comme ça, ils vont faire le mariage. On ne parle pas de ça. L'homme a choisi par une femme doit être un bon musulman. Celui qui aura le souci du respect de sa femme. Celui qui aura le souci d'avoir des enfants qui croient à Allah, au messager d'Allah, et qui va donc l'enfant qui va grandir dans la culture, la morale islamique. Ça, c'est le premier droit. Le deuxième, c'est le mariage en lui-même, parmi les droits de l'enfant. En effet, vous êtes marié, on pense déjà à l'enfant pendant la première nuit de noces et durant tout le reste de sa vie. Lorsqu'on vous dit que lorsque vous vous mariez la première nuit de noces, vous faites 2 rakats, vous récitez, vous faites le salam, vous récitez Ayat al-Kursi et vous avez une prière à faire en mettant la main sur le front de la femme. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta alayhi wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi. Demandez à Allah de vous accorder le bonheur de la femme et le bonheur avec lequel Allah l'a créé. Avant d'avoir des rapports intimes, vous dites Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous Satan et éloigne Satan de l'enfant qui va naître, de la progéniture qui va naître. Cela est le deuxième droit de l'enfant. S'il est conçu dans vos rapports un enfant, le droit de cet enfant est de faire en sorte que l'homme fasse en sorte que cette femme qui est en grossesse porte votre enfant et que cet enfant a besoin de quiétude, a besoin de sérénité, a besoin de sécurité et n'a pas besoin de violence verbale, encore moins d'autres formes de violence. Prendre sa femme en ce moment en imaginant que ma mère aussi a été en grossesse de moi et que je vivais dans cette période et je dois avoir le meilleur comportement possible vis-à-vis de mon épouse. Nous sommes allés dans nos recherches et comprendre que l'enfant dans le ventre de l'enfant, dans le ventre de sa mère, la mère peut écouter le Coran et le Coran fait en sorte que l'enfant écoute de par son cœur la récitation du Coran. Le contraire a été démontré lorsque vous jouez une autre forme de musique, l'enfant se bat dans le ventre de sa mère. Il faut donc commencer à s'occuper de l'enfant depuis ce temps. Ainsi, par étapes, cet enfant viendra à la vie. Troisième étape, l'enfant est en train de naître. La femme rentre à l'hôpital,
C'est souvent bon que l'homme soit là pour voir comment l'enfant vient au monde. Parce que ça permet de comprendre à l'homme que sa mère a autant souffert. Pendant que l'enfant est en train d'arriver, la femme baigne dans la sueur qui se dégage par tous les pores de son corps, parce que la douleur est intense. Mais une fois que l'enfant sort de ce monde du ventre de la mère a tout oublié et elle commence à sourire. Ça aussi, c'est un droit de l'enfant. Quatrième, qu'une fois l'enfant lavé, il faut faire l'appel à la prière dans l'oreille droite et à l'ikama dans l'oreille gauche. Dieu qui nous a créés, il sait qu'est-ce qu'il nous faut pour notre vie de ce moment et ce qui va arriver. Tout ceci pour que le nom d'Allah loge dans le cœur de l'enfant, ce qui va déterminer son comportement futur. Le 7e jour de la naissance, ce qui est le 5e droit de l'enfant, le 7e jour, il faut raser la tête de l'enfant. Et le poids en or ou en argent de ses cheveux, en faire un sacrifice donné à un nécessiteux qui va faire des prières et des bénédictions pour l'enfant qui est né. Et mettre quelque chose de sucré sur la langue de l'enfant depuis le jour de la naissance. 6e droit de l'enfant, c'est de lui donner un nom digne de l'islam. Et le meilleur nom, dans un premier temps, c'est le nom qui signifie le serviteur du miséricordieux, le serviteur d'Allah, le serviteur de l'omniscient, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Mumin, Abdul Fatah, Abdul Majid, Abdu. C'est le meilleur nom que le prophète nous a indiqué, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite viennent les noms des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar bin Khattab, radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, Ousmane bin Affan, etc., etc. Il y a également les noms des messagers et des envoyés d'Allah. On prend ces noms et on donne ces noms à l'enfant. Pourquoi on donne les noms de bonnes références à l'enfant? Pour que l'enfant incarne le caractère, celui dont vous donnez le nom à l'enfant devient un modèle pour l'enfant. L'enfant veut ressembler à son homonyme. C'est cela qu'on ne donne pas n'importe quel nom. Si vous donnez le nom de Johnny Hallyday à l'enfant, vous avez déjà préparé dès sa naissance un artiste musicien. Il voudra ressembler à son homonyme. Vous donnez un nom quelconque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé certains noms. Lorsque la personne s'est appelée Harb, la guerre, il dit non, il faut plutôt dire Abdus Salam, le serviteur de la paix, de celui qui accorde la paix, et non la guerre. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, vous pouvez dire son nom
Einstein Abdullah. Einstein Abdullah. Einstein était physicien nucléaire. C'est un grand savant. Vous donnez le nom, vous donnez le nom islamique à côté. Je m'appelle Kouadio Abdurrahman. Ça, c'est mon nom de famille de référence. Je m'appelle Zobo Abdoukarim. Le nom est un référent par rapport à votre origine, mais le nom de l'islam vous met dans le grand ensemble des musulmans du monde. Septièmement, comme droit de l'enfant, c'est l'allaitement maternel. L'allaitement maternel de toutes les sciences qui traitent de l'évolution de l'enfant. Il y a l'allaitement maternel. Tous les nutritionnistes sont d'accord unanimement que la meilleure nourriture de l'enfant pendant les 6 premiers mois doit être l'allaitement maternel. Non la bouillie de mil ou bien de sorgho ou bien chose, l'allaitement maternel. Car le lait maternel contient toutes les substances nutritives, mais en même temps des éléments de protection de l'enfant contre certaines maladies infantiles. Et le lait maternel permet la structuration du cerveau de l'enfant, la structuration mentale. Le lait maternel donne aussi à l'enfant, pendant que la maman donne à téter à l'enfant, vous voyez que l'enfant regarde directement dans les yeux de sa mère. À un moment donné, l'enfant sourit à sa mère quand on lui donne le sein à téter. C'est en même temps pour dire merci maman de m'avoir donné à manger. Or le lait que Dieu a surgi dès que l'enfant est au monde, c'est ce lait, cette substance qui servait de nourriture à l'enfant lorsqu'il était dans le ventre. Dieu l'a transformé en lait pour que ça devienne encore la nourriture extérieure une fois sorti du ventre de sa mère. Pourquoi priver l'enfant de cela? Ce lait contient des éléments qui permettent à l'enfant d'être reconnaissant vis-à-vis de ses parents géniteurs et particulièrement la mère. Nous sommes déjà passés là-dessus. Mais il faut toujours rappeler. Les enfants qui sont nourris au lait maternel pendant longtemps n'ont pas le même comportement que les enfants qui sont au biberon. C'est du lait de cabri, lait de mouton, lait de bœuf. Mais on a tous ces enfants-là aujourd'hui, mouton, bœuf, cabri. Ce qu'on leur a donné à manger, c'est la nourriture des cabris, la nourriture des bœufs, la nourriture des choses, des plantes et autres dont la composition est faite pour nourrir. Mais non. Ces enfants n'ont pas le même respect pour leurs parents que ceux qui ont été nourris au lait maternel le plus longtemps possible et permettre à l'enfant de se nourrir et de se développer avec la nourriture qu'Allah a programmée pour lui donner. J'en appelle donc à la conscience des mamans et de ceux qui sont encore en âge de procréer. Il y a des jeunes femmes qui arrêtent pour ne pas que le sein tombe. C'est pas ça la sagesse d'Allah. Il faut donner à manger à l'enfant ce que Dieu lui a donné. Et votre Dieu fera en sorte que l'enfant vous soit reconnaissant lorsqu'il va grandir.
Le 8e droit de l'enfant, c'est au moment où l'enfant va commencer à parler, de lui parler votre langue. L'enfant ne sera pas, si vous êtes Yoruba, parlez le Yoruba à votre enfant. Vous êtes Peul, commencez à parler le Peul à votre enfant. Vous êtes arabe, parlez l'arabe à votre enfant. Ne vous souciez pas l'autre langue, les autres langues. Les enfants vont les apprendre à l'école. Ou par leur intelligence ailleurs, les enfants apprennent beaucoup. Mais il est fondamental pour la structuration mentale de l'enfant et le développement psychomoteur que la langue maternelle soit maîtrisée par l'enfant. Cela devient aujourd'hui très difficile, pas parce que c'est impossible. J'ai vu un couple, la femme est espagnole, le père, le mari est d'origine pakistanaise. Je les ai rencontrés à Los Angeles et ils me disent, nous avons parlé chacun sa langue à l'enfant. Au départ, l'enfant semblait troublé, mais on a insisté. L'enfant aujourd'hui, après, quand il a eu 7 ans, 5 ans, il va à l'école islamique et il apprend l'arabe. Il parle parfaitement l'espagnol, il parle parfaitement l'ourdou, la langue du Pakistan, et il parle l'arabe. Anglais, n'en parlons pas, il est né, il est américain. L'enfant a combien de langues? D'ici l'âge de 10 ans, il a 4 langues qu'il parle. Nous, on pense que si on ne parle pas français à nos enfants, c'est que les enfants ne seront pas bien en français. Nous, on n'aurait pas pu être francophone, on n'aurait pas pu parler le français. Puisqu'on est battu à l'école à l'âge de 13 ans. Donc, n'ayons pas ce complexe de vouloir parler forcément le français à nos enfants à bas âge. Parlez votre langue. Le reste, l'enfant apprendra. Mais il apprendra avec plus d'intelligence et de capacité d'absorber tout ce qu'il va lire. 9e, comme droit de l'enfant, il faut l'envoyer à l'école coranique ou à la médersa. Ou prenez quelqu'un pour venir donner des cours d'arabe et des cours d'enseignement islamique à l'enfant. On a vu que des enfants de 5 ans peuvent réciter toutes les petites sourates si on leur apprend. Il faut donc insister là-dessus. Parce que déjà à bas âge, si Aïdara se met à prier, le petit vient, il s'arrête à côté, il fait la prière avec lui. Quand il s'en va pour faire les ablutions, même pas lui aussi va faire ses ablutions pour venir s'arrêter. Et même s'il le fait seul, il commence à murmurer quelque chose. Et il fait ses prières comme si les autres le font. Mais il faut donner un contenu. C'est par là que commence la formation intellectuelle, la formation morale et spirituelle de l'enfant. Le reste, 10e droit de l'enfant, il faut l'envoyer à l'école lorsqu'il est temps. À l'âge de 6 ans, 7 ans, vous l'envoyez à l'école pour qu'il puisse apprendre à lire et à écrire. C'est cela également. Le premier verset que Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Lis. Pour que nous ne soyons pas une communauté illettrée, analphabète. Iqra. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ma anna biqari, je ne sais pas lire. Je ne suis pas d'une communauté où on sait lire et écrire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil kalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Il
Ici, Allah parle de la lecture et il vient dire encore le support de la lecture, c'est l'écriture. Il demande que nous devons être une communauté de lecture et d'écriture. C'est grâce à cela que l'islam a fait 400 ans de gloire dans le monde et en Espagne pendant 300 ans avant que les croisades viennent brûler notre patrimoine culturel et bien d'autres que l'islam avait engrangé comme science dans tous les domaines de connaissances à l'époque, en mathématiques, en physique, en anthropologie, en histoire, en bien d'autres choses. C'est grâce à la lecture et à l'écriture, tout en insistant sur la mémorisation du Coran. Cette communauté phare, c'est ce que Allah appelle Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté. La communauté où tout le monde sait lire et écrire. Cette communauté n'est plus dans l'obscurité. Et donc quel âge? Ici on a en moyenne 50 ans ou 40 ans. Les plus nombreux sont les jeunes. Combien savent lire et écrire pour aller à droite ou bien pour aller à gauche? Ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas ça la communauté la meilleure. Acceptons d'aller à l'école. Nous avons ouvert ici un centre pour apprendre à lire et à écrire, à mémoriser le Coran et connaître les sciences de l'islam. Si nous l'avons fait, c'est pour que le jour du jugement dernier, quand on va demander aux imams, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez répondu à l'appel d'Allah de Iqra? Vous avez appris à lire, à écrire, et vous n'étiez pas là quand les imams vous annonçaient de venir, qui vont vous apprendre à lire, à écrire. Il faut le faire. Alors, avant que ce jour n'arrive, alors mettons-nous. Vous ne pouvez pas venir à la mosquée ici, prenez des gens pour vous apprendre à lire, à écrire, pour que le jour du jugement, vous soyez fiers. Mais avant le jugement, vous avez entendu régulièrement cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, lorsqu'on va mourir, déjà dans la solitude de la tombe, c'est le Coran qui viendra à votre côté pour vous entretenir. C'est la prière, les 4 prières, les 5 prières de la journée. Et le Coran viendra s'interposer entre vous et Munkar wa Nakir. Non, laissez-le. Dites non, éloignez-vous, on va commencer notre travail d'interrogation. Dites non, je ne peux pas partir. Le Coran va s'interposer, mais sera votre avocat pour que votre interrogatoire ne soit pas long. Parce que vous avez été l'ami de la parole d'Allah. Et que cet ami, Inch'Allah, nous accompagne jusqu'au paradis, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, j'arrête ici les droits de l'enfant. Jusqu'au mariage, le père a encore des devoirs vis-à-vis de l'enfant et l'enfant a encore des droits. Car nous irons jusqu'à aider l'enfant à aimer son père et sa mère. Développer l'amitié entre le père et ses enfants. Qu'il ne soit pas un lion, lorsqu'on l'entend venir, tout le monde se cache. Donc quand il entend, tout le monde sort. Baba est venu, papa est venu. Ah. Tout le monde est heureux quand il arrive. Mais j'insiste et je reviens sur le fait que tout ceci peut se faire dans quel environnement. Le père est bon musulman, la mère est bonne musulmane, la famille sera bonne musulmane, les enfants seront les héritiers de leur père et de leur mère dans l'islam. C'est pourquoi nous insistons sur le droit de l'enfant. Parce que nous allons venir après pour parler des droits des parents géniteurs.
Et pour que l'un et l'autre y ait un équilibre, pour que notre compréhension soit vaste sur le développement